Et bonjour! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les probabilités où nous allons apprendre ensemble à remplir un tableau à double entrée. Donc voilà notre tableau à double entrée en fait qui concerne une classe de 3e dans une école, donc une classe de 3e de 25 élèves où les élèves sont répartis en garçons-filles et externes demi-pensionnaires. Pour remplir ces informations, eh bien dans tous les cas, il faut que la somme par exemple des garçons et des filles externes donne la totalité des externes. La somme des demi-pensionnaires garçons et filles, ça donne la totalité des demi-pensionnaires. Et pour les garçons, ceux qui sont externes et demi-pensionnaires donnent la totalité des garçons de la classe. Les filles externes et demi-pensionnaires donnent directement la totalité des filles de la classe. Et du coup, le total des externes et des demi-pensionnaires donne directement le nombre d'élèves dans la classe aussi. Donc en fait, ça fonctionne déjà vraiment comme ça. Ici, c'est le total de cette ligne, de cette ligne et de cette ligne. Et ici, de cette colonne et de cette colonne. Donc, pour pouvoir le remplir, déjà, quelles informations j'ai? Eh bien, du coup, déjà, dans les filles, je sais qu'il y en a 3 qui sont externes et 11 qui sont demi-pensionnaires. Donc, l'intégralité des externes et demi-pensionnaires filles me donne la totalité des filles de la classe. Donc, 3 plus 11 qui me fait directement 14. De la même façon ici, les demi-pensionnaires, j'en ai 9 qui sont des garçons et 11 qui sont des filles. Donc au total, en fait, soit tu es un garçon, soit tu es une fille. Et soit tu es sur les demi-pensionnaires, il y a 9 garçons, 11 filles. Donc tout simplement, il y a 20 personnes qui sont demi-pensionnaires dans cette classe. Du coup, maintenant, on va pouvoir tout résoudre grâce à des soustractions. En fait, j'ai au total 25 élèves et dans les 25 élèves, parmi les 25 élèves, il y en a 20 qui sont demi-pensionnaires. Donc par déduction, 20 plus combien me donne 25? Eh bien 5. Et de la même façon, j'ai au final 14 filles sur 25 personnes au total. Donc combien est-ce que j'ai de garçons? Eh bien 14 plus combien me font 25? Eh bien 14 plus 11. Et là, je vois qu'il y a 11 garçons au total et 9 garçons qui sont demi-pensionnaires. Donc combien est-ce que je peux en avoir qui sont externes? Eh bien 2. Et si je regarde sur cette ligne-ci, les externes, j'ai 2 garçons, 3 filles, donc au total 5 externes. Donc mon tableau est rempli directement comme ça. Quelle est la probabilité que cet élève soit une fille? Donc question A, quelle est la probabilité que cet élève soit une fille? Eh bien en fait, si je choisis un élève au hasard, quelle est la probabilité que cet élève soit une fille? Tout simplement, c'est le nombre de filles parmi le nombre d'élèves. Donc, pour la question numéro A, quelle est la probabilité que cet élève pris au hasard soit une fille? Eh bien, il y en a 14 sur 25. En fait, il y a 14 filles sur 25 élèves. Donc, la probabilité est tout simplement de 14 sur 25. Maintenant, question B, quelle est la probabilité que cet élève soit externe? Eh bien, tout simplement, la probabilité que cet élève soit externe, du coup, combien est-ce qu'il y a d'externes, filles ou garçons confondus? On ne précise pas le sexe de l'élève. Donc, les externes, du coup, il y en a combien? Il y en a 5. 5 sur combien? Sur 25 personnes. Donc là, la probabilité que cet élève soit externe, elle est de 5 sur 25. Et vous pouvez également simplifier la fraction en 1 sur 5. C'est absolument autorisé. Vous pouvez même du coup le mettre en décimale. La probabilité étant tout le temps une valeur qui se situe entre 0 et 1, vous pouvez le mettre directement en décimale ou en forme fractionnaire. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Dernière question, si cet élève est demi-pensionnaire, quelle est la probabilité que cet élève pris au hasard soit un garçon? Eh bien, en fait, tout simplement, là, je me dis, si cet élève, parmi les demi-pensionnaires, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Eh bien, parmi les demi-pensionnaires, où il y en a 20, il y a combien de garçons? Eh bien, il y a 9 garçons sur 20 élèves. Donc, la probabilité parmi les pensionnaires que cet élève soit un garçon est tout simplement de 9 sur 20. Donc, vous pouvez à chaque fois simplifier les fractions si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Donc, soit le mettre comme ça, soit en forme fractionnaire irréductible, soit en forme directement décimale. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment remplir un tableau à double entrée dans un exercice de probabilité. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, je n'hésiterai pas à t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!